Alors maintenant, je vais vous montrer les différents modes d'affichage de Katia et comment faire bouger la pièce. Alors, on peut y aller, on a des différents icônes ici. Ici, c'est l'icône centré tout, fait qu'il va placer votre pièce centrée au milieu. Ensuite, ici, on a l'icône déplacer. Déplacer, c'est qu'on va pouvoir venir faire glisser la pièce dans l'espace en enfonçant le bouton de gauche de la souris. Ensuite, on a tourner. Toujours avec notre bouton de gauche de la souris enfoncé, on va pouvoir venir faire tourner la pièce. Ensuite, ici, on clique sur la loupe plus pour faire grossir la pièce ou sur la loupe moins pour la réduire. On peut la mettre selon un plan normal. On pourrait par exemple sélectionner la face et faire normal à la face. On voit qu'il n'y a pas nécessairement d'équerre par exemple. Là, je saute par-dessus celle-ci. Ici, on a une vue isométrique. Fait que la vue isométrique, elle nous ramène la boussole à sa position d'origine, je pourrais dire. Donc, le Y vers la droite, le X vers la gauche et le Z vers le haut. Ça, c'est la position isométrique, mais sous ce même petit cube, on pourrait avoir vue de face, qu'on pourrait sélectionner, vue de dos, vue de gauche, vue de droite, vue du dessus, vue du dessous. Ça, c'est une des vues. Ça, c'est le type d'affichage des rendus. Je vais juste vous montrer les trois premiers. Celui-là, c'est on a la pièce avec les ombrages, mais on n'a pas les arêtes qui sont en noir. Le deuxième, on a les arêtes en noir. Là, on ne verra pas. Ici, sur le cylindre, on a un petit trait qui est noir aussi. Bon, celui-là, ça s'appelle rendu réaliste avec arêtes. Puis rendu réaliste sans les arêtes mortes. Qu'est-ce qui a disparu ici? C'est sur le petit cylindre. On n'a plus la ligne qui nous montrait, par exemple, que c'était pour être un cylindre qui avait un volume là. C'est vraiment sur les arêtes réelles qui sont là. Cette option d'affichage-là est intéressante quand on fait du surfacé, qu'on va voir. En fait, pour ne pas voir de défaut si toutes nos surfaces sont bien adoucies entre elles. Fait que on peut le laisser là ou prendre celui avec toutes les... Oups, non, pas celui-là, le deuxième. Avec toutes les arêtes, on peut prendre celui-là. Maintenant, on pourrait aussi avoir ici vue multiple. Fait que ce qu'on voit, c'est 4 fenêtres différentes qu'on peut activer. Puis, on peut regarder la pièce dans une direction pour une. Puis, on voit la boussole. Avec la boussole, c'est celle-là qu'on sait qui est active. Puis, on peut voir, dans le fond, la même pièce, mais sur des vues différentes, mais de façon simultanée. Fait que pour sortir de là, on reclique sur le bouton. Maintenant, il y a moyen aussi de faire bouger la pièce avec la souris, qui est un mode un petit peu plus rapide. Donc, on a le bouton de gauche de la souris, on clique sur la pièce, on enfonce le bouton de gauche, il ne se passe rien. Je trouve ça drôle, excusez-moi. Alors, ensuite, si j'enfonce le bouton du milieu, qui est la roulette, ce que j'arrive à faire, dans mon cas c'est une roulette, en fait, il y a peut-être un troisième bouton pour vous. J'arrive à déplacer ma pièce, la faire glisser, mais elle ne change pas d'orientation. Pour la faire tourner, c'est qu'on enfonce le bouton du centre et on clique un coup, excusez-moi, on tient enfoncé le bouton de droite et là, on peut venir faire la rotation. Si je lâche mon bouton de droite, là, je peux zoomer en avant, en arrière. Là. Je peux grossir ou réduire ma pièce. Fait que si je recommence, je veux juste grossir ma pièce, j'enfonce le bouton du centre, le deuxième bouton, et je fais un seul clic sur le bouton de droite, et ça y est. Puis à ce moment-là, là, si je veux faire tourner, là, j'appuie sur mon bouton de droite et je le garde enfoncé pour le faire tourner. Alors, je récapitule. Le bouton de gauche, il n'y a pas rapport. Alors, on a la roulette pour faire glisser la roulette ou le bouton du centre, excusez, pour faire glisser. On donne un coup sur le bouton de droite, on peut faire grossir et réduire.
et on enfonce le bouton 2 et 3, le bouton du centre et de droite, pour faire pivoter notre pièce. Bon, je vais la ramener dans la bonne position. Ce qui est possible aussi de faire, tiens, je vais la ramener au centre aussi. On a la boussole. Avec, moi, je prends le petit bouton de la boussole des fois en haut, là. Puis là, on peut faire tourner notre pièce par ça. On peut la faire glisser selon un axe X ou selon un axe Y ou selon un axe Z. Voilà pour les modes d'affichage.